bien, bonjour tout le monde, c'est Foxy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de quel cube choisir pour le speedcubing. Donc, ce sera la partie 3. Donc, aujourd'hui, on fait un petit topo sur les Rubik's Cube plus au niveau professionnel. Donc, c'est-à-dire qui vont très bien quand on est passé sous la barre des 30-20 secondes, autour de ça. Donc, je vous fais une petite compile des cubes que j'ai en ce moment, qui sont des très bons cubes, selon moi. Ceux qui sont les meilleurs. Donc, faut savoir qu'il y a 3 grandes marques à connaître pas mal dans le Rubik's Cube quand on est rendu au niveau expert. Donc, bien sûr la marque Moyu, qui ce sont ces deux ici. Ça, c'est mes deux très bons Moyu. Ensuite, il y a la marque Dayan. Yuxin qu'on va mettre un petit peu plus de côté, mais qui est pas tant importante, qui a pas tant fait parler d'elle autant que les autres. Et bien sûr, la marque Gans. Donc, Gans Puzzle. Donc, je vais vous parler un petit peu des cubes selon vos facultés, votre style de cubing, ce qui vous plaît bien pour choisir votre Rubik's Cube au niveau expert. Donc, je vous montre un peu les cubes que j'ai. Donc, ici, il y a le Moyu Weilong GTS. J'ai un Moyu Hualong, un Dayan Zanchi, un Yuxin. Donc, oui, c'est pas un Gans, attendez un peu, je vais vous montrer ça. C'est vraiment pas un Gans. Allez, c'est temps que j'enlève un caps. Donc... j'ai mis des stickers de Gans parce que ceux de mon Yuxin étaient carrément foutus. Donc il était mort. Donc on voit ici dans le cap parce que c'est bien un Yuxin Toys. Donc on a la preuve que c'est un Yuxin. Donc c'est ça. Un Yuxin Kiri je crois. Ici un Gans 356 V2. Et bien sûr le Gans 356 Air. Donc, je vais vous parler selon leur corner cutting, leur vitesse, leur stabilité et bien sûr du corner cutting et des pop. Corner cutting, je l'avais dit, pardon. Des pop. Donc, on va commencer tout de suite avec le Moyu Weilong. Donc, le Moyu Weilong GTS, ça a été un très bon cube que je me suis acheté un moment donné. Je l'ai découvert sur Amazon, donc... c'est sur ce site là que je commande mes cubes. Il arrive en très bonne qualité d'habitude, puis le transport est rapide. Et le prix est raisonnable quand même aussi, là, autour de ce que se vendent les cubes d'habitude. Donc le Moyu Weilong GTS, je l'ai découvert par Amazon justement, je regardais un peu les cubes. Là j'ai vu ça, que c'était sorti récemment, donc j'ai acheté ce cube là. Donc, comment ce cube là pourrait bien vous aller? Donc si vous avez un style de cubing vraiment slow turning, vraiment très mou, très sweet avec vos doigts, que vous aimez pas trop ça sentir votre cube entre vos mains, donc c'est-à-dire que vous aimez ça y aller doucement, aller doux, que ce soit sweet, que ça y ait un petit son aigu et doux, c'est bien votre cube. Parce que le Moyu Weilong, ben, il est très très silencieux, très très bon, vraiment pour de vrai, c'est un cube que je recommande vraiment pour ceux qui aiment ça, faire du slow turning, qui aiment ça, y aller doucement. Et pourquoi ça? Parce qu'il est très déformable. Donc, si on voit un peu ici, hein, il est très instable, ouais, je vais le dire comme ça, il est très instable, et ça engendre souvent des overshoots ou des lock-up. Donc c'est pas nécessairement une qualité à avoir sur un cube hein, qui soit instable, parce que vraiment c'est pas très pratique lors d'une résolution. On s'en mêle dans nos mouvements et ça fait chier un peu. Donc sinon niveau corner cutting, ce cube là est très bien. Hein, donc on le passe vraiment au-dessus de 45 degrés. Donc vraiment c'est super bon. J'ai rien à dire là-dessus. Niveau pop, ce cube là, ben, il m'a jamais popé, sauf quand je l'ai desserré vraiment beaucoup pour voir sa limite. C'est la seule fois qu'il m'a popé entre les mains. Mais sinon, je n'ai jamais eu de problème de pop avec ce cube là, vraiment, c'est très bon. J'ai rien à dire sur ça. Parce qu'évidemment, ben, il y a un anti-pop très sophistiqué à l'intérieur de ce cube là, donc on peut voir un peu. Là, il est très sale, pardonnez-moi. Hein. Faut vraiment que je le nettoie. Là, il y a 2 cubes dans cette collection-là qu'il faut que je nettoie vraiment beaucoup. Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment nettoyer un Rubik's Cube. Ensuite de ça, c'est pas mal tout. Donc vraiment, c'est un Rubik's Cube très smooth qui vous irait vraiment bien si vous avez un style de cubing, comment dire, smooth et non bourrin. Donc bourrin, je vous le dis par là, qui joue fort sur son cube. Voilà.
On passe ensuite au Moyu Hualong, qui est le premier vrai bon Moyu que j'ai eu, le premier vrai bon Speed Cube que j'ai eu. Donc après le Dayan Zanchi que je vais vous montrer tout de suite après. Donc vraiment ce cube là, il m'a impressionné quand je l'ai eu. Parce que avant ça, ben, j'avais un Dayan Zanchi. Et pourquoi j'avais changé ça? Ben, c'est tout simplement parce que mon Dayan Zanchi, ben, il popait tout le temps. Donc c'est vraiment celui-là ici. Ça c'est mon vieux Dayan Zanchi. Mon nouveau, il est ici, là. Je l'ai changé parce que lui, ben, il était rendu pas mal vieux, puis il popait pas mal. Je l'ai bien usé, disons. Fait que... Le Moyu Hualong, j'ai commandé ça tout de suite après parce que je voulais changer un peu mon style de cubing. Et j'avais remarqué que moi, j'étais plus bourrin. Donc en étant bourrin, je veux dire, parce que j'aime ça jouer fort sur le cube. J'aime ça que mon cube soit bien loose puis que je peux jouer fort dessus. Donc le Dayan Zanchi n'était pas le cube pour moi, étant donné qu'il y a un mécanisme fin qui est fait pour être joué doucement. À l'époque, moi je jouais bien fort puis j'aimais vraiment ça, jouer fort sur mon cube. Donc je m'étais acheté ce cube là, qui est très résistant au niveau des pops et qui a jamais popé entre mes mains pour de vrai. Bien évidemment, oui, quand je l'ai trop loussé, il me popait parfois, mais sinon c'était juste une pièce qui partait, c'était pas une explosion. Donc ce cube là niveau pop, il est très bon. Il y arrive jamais pour de vrai, les pops. C'est vraiment rare que j'en ai eu un, il faudrait jouer vraiment fort pour en avoir un. Et sinon, même problème que le Moyu Hualong, il est très instable. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait changer de cube encore une fois, sa stabilité, parce que moi, au début, oui, je jouais pas très rapidement sur le cube, donc il m'allait bien, mais plus je me mettais à aller vite, oui, je suis encore dans les temps 30 secondes, mais je vais vite sur le cube, donc vraiment j'aime ça aller vite sur le cube. Mais plus j'allais vite, plus je me mettais à m'améliorer dans ma vitesse, plus le cube devenait instable, il me faisait faire des overshoots ou des lock-up, puis ça commençait à m'énerver. Donc c'est son seul problème. Sinon, niveau vitesse, c'est très bon, est excellent, un turn très bon. Et évidemment, il n'y a plus trop de problèmes de ça sur les cubes d'aujourd'hui. Hein. Les problèmes de pop, ça n'existe plus trop. Ni de turn d'abord. Les cubes, ils tournent très bien. Sinon, c'est pas mal tout pour ce cube-là. On passe ensuite au Dayan Zanchi. Donc le Dayan Zanchi V5 ou le Dayan V5, donc la 5e version de la famille Dayan. Donc le Dayan Zanchi, ça a été mon premier vrai Speed Cube, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Malgré que j'ai pas commencé à cuber avant 2012. J'ai commencé beaucoup plus après, peut-être vers 2015. En tout cas, j'étais en secondaire 1 quand j'ai commencé à faire du cube. Maintenant, je suis rendu en secondaire 3, donc ça fait au moins 3 ans que je cube. Et je suis encore dans les 30 secondes, donc ça m'importe peu, vraiment, pour de vrai. J'aime juste ça aller vite sur un cube, sans nécessairement le résoudre Mon but ultime, c'est pas nécessairement de résoudre ça en 3 secondes, c'est vraiment juste avoir le fun de le faire puis aller rapidement là-dessus, c'est ce qui me passionne. Et sentir un cube entre mes mains, c'est ce que j'aime vraiment, moi. Donc ce cube-là, il a été considéré longtemps comme le meilleur cube du monde, donc il n'y avait même pas de questions à se poser avant le championnat de 2013. Donc autrement dit, avant qu'il sorte la marque Moyu, avant que Moyu fasse des bons cubes, pardon. Vraiment ce cube-là, c'était le cube de prédilection pour faire du speed cubing. Il n'y avait même pas de questions à se poser. Si tu voulais faire des bons temps, tu prenais le Dayan Zanchi. Quel cube choisir pour avant 2013, c'était le Dayan Zanchi sans se poser de questions. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec tous les cubes qu'on a. Vraiment, c'est vraiment bon. Les cubes qu'on a de nos jours. Donc le Dayan Zanchi, pourquoi on l'aimait beaucoup? Parce que c'était sa faculté à tourner. Avant 2013, il n'y avait pas tant de cubes que ça pour les compétitions, donc c'était les Dayan. Il y avait la marque Witeden, il y avait la marque Lanlan et bien sûr les Rubix. Donc, dans tous ces cubes-là, le meilleur qui se démarquait le plus au niveau corner cutting, speed et lock-up, c'était bien évidemment le Dayan Zanchi, donc la 5e version du Dayan, qui a vraiment fait une petite révolution au niveau du speed cubing. Sans blague, c'était vraiment un très bon cube. Niveau pop, les Zanchi popaient pas mal. C'était un peu ça son désavantage, hein. Ils popaient de tous les bords, vraiment. C'était assez fréquent dans une résolution. Parce que son mécanisme n'était pas très sophistiqué. Et mais mettons que le niveau des pop et le niveau du mécanisme anti-pop était pas très avancé.
Donc niveau pop, ce cube là pop pas mal. Si on y va trop fort dessus, voilà pourquoi je l'ai changé d'ailleurs. Donc celui-là, je ferais juste un petit mouvement, il pourrait popper n'importe quand. Donc là, je l'ai serré pas mal plus qu'avant. Mais sinon, ouais. C'est pas mal tout pour ça. Donc niveau pop, pas très bon. Pas recommandé ce cube-là. Mais sinon, c'est un très bon cube. Speed, je l'ai montré, c'est très très bon. Hein, rien à dire. Ensuite, corner cutting, c'était 45, pas plus, sinon on a un lock-up comme celui-là. Et voilà, puis ça marchait pas, ou il y avait un pop qui arrivait. Mais c'est pas grave, rendu là, on n'a pas besoin de tant de corner cutting que ça. Donc c'est tout pour ce cube-là. Ensuite, on avait le Yuxin, donc le Yuxin Kiri, qui n'est pas un Gans comme j'ai mis. J'ai juste mis les colonnes Gans parce que je les trouve sympas, avec le centron. Et le Yuxin, donc il mesure 57 cm, donc je trouve qu'il est plus gros que mes autres cubes, donc si je peux le comparer au Dayan Zanshi qui est à 55. Donc on voit qu'il y a une légère différence, hein. Là je les mets à peu près égales. Donc il y a pas mal une différence entre les deux, hein, que de grosseur. Moi j'aime ça des cubes plus petits avec les mains, je trouve que ça va mieux. Les Gans, mes deux Gans sont 56 cm, mais celui-là il est 57, donc il est beaucoup plus gros dans ma main. Et c'est ce que j'aimais, moi, quand j'ai commencé à aller quand même vite au Speed Cube. Donc, qu'est-ce que j'aimais de ce cube-là? C'est mon backup main, dans le fond. C'est celui que j'utilise après les Gans. Qu'est-ce que j'aime de ce cube-là? C'est qu'il est impopable. Et je suis encore un peu bourrin, je dirais. Je suis pas encore un cubeur qui aime ça jouer doux sur ses Rubik's Cube. J'aime ça les sentir entre mes mains. Donc, vraiment, ce cube-là, il était pas vraiment popable. Et depuis, il y allait rapidement, mais on pouvait le qualifier de lent aussi. Donc, pourquoi le qualifier de lent? Parce que c'est un cube qui allait très lentement pour son... comment dire? Pour son niveau, il allait très lentement. Donc, c'était pas un cube qui allait rapidement... qui allait vite comme un... mettons, un Gans, regardez un peu, là. On voit vraiment que ça roule très bien. Et comparé au Yuxin, voilà, je ferai la même vitesse. Regardez un peu la vitesse qui... Il paraît vraiment plus lent. Et ça nous permettait de bien nous repérer. Sans blague, je trouvais que c'était quelque chose de bien. Certains l'aiment pas, le Yuxin, parce que justement, il est lent. Mais moi, vraiment, il m'avait interpellé pas mal ce cube-là. Donc, il a été mon main très longtemps. Sa vitesse est excellente. Son corner cutting, très bien aussi. Hein, rien à dire là-dessus. Reverse, très bien aussi. Donc, je trouvais qu'il rejoignait pas mal un peu les Gans. Et c'était le cube que j'utilisais tout le temps, à part avant que je reçoive mon premier Gans 356 Gans 356 V2, pardon. Donc, vraiment, ce cube-là, il est très très bon. Hein, pour ceux qui sont bourrins, c'est vraiment votre cube à vous, ça. Hein, vous n'aurez vraiment pas de problème. Là, j'ai beau jouer fort dessus, je suis en train de jouer vraiment fort sur le cube. Et il popera jamais, il m'a jamais popé entre les mains. Et c'est même si je le desserrais, il a jamais popé. Sans blague. Donc vraiment, le cube qu'il vous faut si vous voulez aller fort sur vos cubes. Donc le Yuxin Kiri. Ensuite, le Gans 356 V2. Donc moi je l'ai changé un peu, genre vous voyez qu'il y a du blanc à l'intérieur. Donc vous allez pas recevoir ça comme ça, un Gans au début, vous allez le recevoir normalement. Mais vous voyez que j'ai changé les corps entre eux. Donc dans le fond, dans le blanc, il y a le corps du noir. Et dans le noir, il y a le corps du blanc, tout ça, comment que j'ai fait ça. Eh bien j'ai dévissé les petites vis qu'il y a ici. Et en dévissant ça, ben, le petit caps ici s'en va. Donc j'ai changé, c'est pour ça que je trouve que c'est donné un aspect un peu plus illusion d'optique. Je trouvais ça amusant. Donc j'ai gardé comme ça. Et c'est ce qui le différencie, c'est ce qui me permet de savoir que c'est un Gans 356 V2. Donc moi j'ai mis en noir, le blanc, je sais pas, il est cool pareil, mais j'ai mis le noir. Dans le fond, ce cube-là, il a été mon main très longtemps. Vraiment, je pense que ça a été le main que j'ai eu pendant presque un an de temps. Il était vraiment écœurant ce cube-là pour vrai. Niveau corner cutting, j'ai rien à dire, il passe vraiment n'importe où. Peu importe on le met où, il va passer. Et même qu'il va shooter de l'autre bord si on le passe pas trop bien. Donc voilà. Corner cutting, il est parfait. Vitesse, excellent. Niveau pop, il m'a jamais popé. À part quand je l'ai desserré trop, hein, bien évidemment. Pour voir sa limite. Et sinon, voilà, bien lubrifié ce cube-là, c'est
l'excellence pour vrai. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Malgré que il est quelque peu instable. Pour vrai, si vous commencez avec ce cube-là, vous allez un peu vous mélanger. Puis si vous allez rapidement et que vous commencez, là, vous allez un peu vous mélanger parce qu'il est vraiment, vraiment instable. Donc, il va dans tous les sens, comme je disais tantôt. Et même moi, regardez un peu, j'ai de la misère à le contrôler en ce moment, là. Donc, vraiment instable comparé au GAN 356 Air qui viennent de sortir, là, il y a à peu près deux ans, peut-être, en 2016-2017, là. Vraiment, c'est un très, 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 très bon cube. Que vous ne regretterez pas d'avoir si vous le prenez, donc... je recommanderais ça pour ceux qui sont en bas de 30 secondes. Parce que sinon, vous allez avoir de la misère avec votre style de cubing. On passe ensuite au Gans 356 Air. Donc, le meilleur de mes cubes. Celui avec lequel c'est mon main en ce moment. Donc, lui, vraiment, je fais n'importe quoi. Là, je l'amène partout. Je m'exerce sur lui tout le temps, vraiment. Tout simplement, voulez-vous que je dise pourquoi? C'est juste la manière qu'il file. Genre, écoutez un peu le son très, très doux de ce cube-là. Il tourne vraiment à rien. C'est ce qui m'a vraiment impressionné. Regardez, je fais juste ça comme ça, puis il a l'air de tourner dans le bar. Là. On dirait qu'il... Puis pourtant, il est pas très très lubrifié. Si je vous montre une pièce, là, vous allez voir, en fait, elle aussi est due un petit peu pour être nettoyée. J'ai nettoyé, ça fait à peu près une semaine, mais j'ai tellement cubé avec, elle est redevenue sale un peu. Mais regardez, il est presque pas lubrifié. J'ai mis à peine une goutte dedans et il va toujours excellent, tellement bien. Donc vraiment, quand je mets du lubrifiant, c'est un peu pour le ralentir tellement il est vite, parce que sinon, c'est un cheval de course, quoi. Donc voilà. Corner cutting, j'ai plus rien à dire, là. Les cubes, il y a vraiment plus de problème de nos jours, là. Ils passent vraiment n'importe où sans forcer. Je crois que je pourrais prendre mon petit doigt puis il passerait avec. Voilà. Donc vraiment, le niveau vitesse, là, il n'y a plus rien à dire là-dessus. C'est le cube qui va le plus vite de ma collection. Les couleurs après ce cube-là, ben, sont vraiment belles. Hein, on voit qu'il se différencie très très bien, hein, au niveau caméra, c'est vraiment bon. J'adore les couleurs de ce cube-là. Flashy, très belle, un vert lime, un bleu poudre, un rouge très pâle et un orange justement, orange comme le fruit. C'est ce qui rend le cube vraiment exceptionnel avec son joli logo bleu. Donc vraiment, ce cube-là, là, vous voulez bien partir, là, vous voulez vraiment monter dans vos temps, là, passer sur les 20 secondes lorsque vous avez réussi, lorsque vous êtes passé du GAN 356 V2 peut-être, hein, comme moi. Vraiment, ce cube-là va vous aider là, parce qu'il est quelque chose de rare. Vraiment, je vous le dis, vous allez pas le regretter si vous achetez ce cube-là, parce que c'est vraiment une vraie bombe. Donc voilà, je crois que j'ai fait pas mal un petit topo de mes meilleurs cubes, vraiment. Bien sûr, c'est rien comparé à tous ceux qui existent. Notamment, je pense au... oh, whatever, ben, c'est pas grave vraiment si je vous mentionne pas ces cubes-là parce que j'aurai pas de temps dans la vidéo. Mais vraiment, il y en a tout un autre paquet, là. Vous irez voir d'autres vidéos au pire si vous voulez vous interroger, là. Parce que moi, je les ai pas toutes, mais bien sûr, je vais sûrement faire des unboxings dessus parce qu'il me les manque dans ma collection. Et ça m'énerve un petit peu. Donc, c'était pas mal tout pour ça. J'espère que cette petite review-là vous aura aidé un peu à choisir votre cube au niveau expert. Donc c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite série de 3 vidéos. J'espère que vous avez vraiment aimé ça, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un like, abonnez-vous si c'est pas fait, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans pas long. Donc salut à tous et au revoir.